Bonjour à tous, bienvenue pour ce 18e jour des 21 jours pour s'aimer. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la blessure d'injustice qui amène le masque de la rigidité. Donc bien souvent cette blessure elle proviendrait en fait d'avoir eu des parents assez autoritaires, assez froids, ce qui fait qu'on prend l'habitude en fait très tôt, très jeune, de ne pas exprimer nos émotions, donc ce qui amène ce fameux masque de la rigidité. Alors bien entendu, après, comment ça va s'exprimer au quotidien? Ça va donner, justement, si on vous demande comment ça va, vous allez y répondre assez rapidement, genre ça va. Vous prenez pas en fait le temps, quand on a cette blessure bien sûr, on prend pas le temps en fait de ressentir en dedans de nous qu'est-ce qu'il en est vraiment. Donc on se coupe totalement de notre corps, comme protection. Pourquoi? Parce que on a pu être très sensible à la critique et également donc à l'injustice qu'il peut y avoir dans le monde. Donc ça peut aussi provenir du fait que autour de vous, quand vous étiez enfant, vous pouviez voir peut-être vos amis faire certaines choses alors que vous n'en aviez pas le droit, alors que vous aviez la sensation en fait d'être très bien, d'avoir rien fait de mal, et donc tout ça a pu être perçu comme une injustice. Donc ce qui a fait naître notamment ici la blessure. Ici pour cette blessure, on va remarquer également que on va plus nous apprécier pour ce qu'on fait plutôt que pour ce qu'on est. Un peu pour l'exemple que je vous ai donné juste avant, à savoir, vous avez beau être genre sage, etc., et pourtant on vous permet pas de faire certaines choses. Donc cette injustice a commencé là et ça perdure après dans le temps. Donc ça amène à être perfectionniste. Donc quelque part, là perfectionniste, non pas comme on l'a vu, là je vais vous mettre ici la vidéo pour l'étymologie du mot perfection, donc pas comme on le voit dans cette vidéo, mais plutôt de façon plus courante, la perfection, à savoir d'être bien sous tout rapport, parce que pour la blessure ici d'injustice, la notion de bien et de mal, bien entendu, est très importante. Donc on va être perfectionniste, on va être toujours à être en recherche du mérite, avec cette notion de justice et d'injustice. Vu qu'on recherche la justice, c'est vraiment euh, je mérite d'avoir ces vacances-là, et je vais en parler, je vais dire ce que je fais, parce que quelque part, c'est juste que j'ai tout ça. Après, vu qu'on est toujours dans cette recherche de justice, on peut être assez mal à l'aise qu'on a cette blessure-ci, de recevoir un présent, un cadeau de quelqu'un, simplement parce qu'on va se sentir redevable. Donc on va pas être forcément très à notre aise par rapport à ça. Dans le même ordre d'idées, on a une tendance, quand on a cette blessure, à ne pas demander de l'aide. On va être quelqu'un de très dynamique, de très optimiste, en tout cas c'est ce qu'on va ici montrer, mais on n'arrive pas à demander de l'aide, encore dans cette recherche finalement de perfection, de faire les choses par soi-même. Contrairement ici au contrôlant, qu'on avait déjà vu il y a à peu près une semaine, qui n'a pas confiance, ici c'est pas une question d'avoir confiance ou non, c'est plus une question d'avoir la sensation de pouvoir tout faire soi-même. Et ce qui amène bien souvent, quand on a cette blessure-ci, à ne s'arrêter que quand on ne peut plus, quand on est complètement épuisé moralement, physiquement, etc. Parce qu'on n'est plus du tout en contact, nous, le mot rigide ici, on n'est plus du tout en contact avec ce qu'on ressent, avec nos propres émotions, rappelons-le. Ici avec cette blessure on est quand même assez sensible, donc on prend ce masque en disant que tout va bien, etc. Mais les choses quand même s'ancrent dans le corps. Et au bout d'un moment, le corps, lui, il va plus suivre. Dans le même ordre d'idées encore, on peut avoir une difficulté à se laisser aller, bien entendu, on peut avoir le corps assez tendu en général, donc c'est autant dans le corps ici que dans l'esprit, avoir du mal à se dire non mais là c'est juste, on va se poser, ouais t'es sûr, parce qu'on est tellement dans notre élan de faire, etc., qu'on va avoir du mal simplement à lâcher prise. Aussi, il peut y avoir une tendance à la maniaquerie, ça ramène un peu au côté de la perfection, qu'on pourrait se dire euh, faut que tout soit bien rangé, parce qu'il y a une sensation que quand tout est bien rangé, il y a cette même rigidité, j'ai envie de vous dire, qu'il peut y avoir dans le corps. Donc mais je me sens pas bien, extérieurement à moi c'est pas rangé, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi ça l'est pas non plus. Vous voyez un peu cette connexion ici, ce que l'extérieur va renvoyer à l'intérieur, donc avec cette blessure-ci, on va pas forcément aimer de voir que tout n'est pas autant en ordre qu'on le pense. Et dernière petite indication aussi, quand on a cette blessure-ci,
on peut se cacher beaucoup à travers le rire. Vous savez, vous parlez de quelque chose qui est pas drôle du tout, qui est plutôt difficile, mais on va sourire ou on va rire. Donc ici, c'est un mécanisme, c'est une protection pour faire genre, non mais tout va bien, alors que non ici. Aussi, quand une personne qui a cette blessure-ci va vous parler de ses problèmes, elle va pas dire forcément que c'est des problèmes, ou si elle vous le dit, elle va vous relativiser les choses tout de suite. Vous savez, c'est un peu, je te dis ce qui va pas, mais en même temps ça va aller, vous voyez, dans la même phrase. Donc ça, c'est des indications aussi par rapport à cette blessure. Alors ici, hein, les solutions sont assez simples. Déjà, se donner le droit à l'erreur. Hein, on est tous humains ici, hein, quand on a cette blessure, on en a conscience de ça, mais je veux dire là, c'est des indications, des pistes pour pouvoir se libérer, hein, surtout s'il y a souffrance. Hein. Toujours c'est ce principe-ci, si vous n'avez pas de souffrance, vous êtes très bien ainsi, tant mieux. Mais là, c'est sûr qu'avec avec ce masque-ci de rigidité, on le sait peut-être même pas de nous-mêmes, qu'il y a peut-être quelque chose, entre guillemets, qui va pas. Hein. Quelque part, toujours attendre que ce soit le corps qui sonne la sirène d'alarme, c'est pas forcément le plus sain pour soi. Donc ici, c'est vraiment d'apprendre de faire des erreurs. Donc pourquoi pas ici faire des choses où vous connaissez pas la résultante et être correct avec ça. Aussi, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, toujours ce rapport à avoir raison, avoir une sensation de malaise, si vous êtes dans votre justesse et que l'autre en face doute de vous, ça peut aussi vous amener à pas être trop bien. Et donc c'est d'observer aussi ces situations-là, face à une autorité, face peut-être à un groupe, et voir qu'est-ce que vous ressentez et comment vous pouvez lâcher. Il y a énormément de choses ici à lâcher, de comprendre que c'est pas parce que les autres vous suivent pas par rapport à une idée ou qu'ils la comprennent pas, qui vous remet en compte vous, forcément. C'est juste ici la situation, donc d'arriver à lâcher, à exprimer les émotions qui sont présentes en vous. Donc c'est un peu la solution ici primordiale. Également de vous ramener, hein, de prendre le temps quand on vous demande comment ça va. Prenez vraiment le temps, arrêtez-vous et même posez-vous la question vous-même durant la journée. Essayez d'avoir des pauses, hein, des moments où qui servent peut-être à rien au prime abord, mais qui vont vous permettre d'avoir du recul et de vous repositionner en vous-même. Là aussi, la respiration peut aider, prendre le temps de respirer plus amplement. Voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'au contraire ça l'est pas trop. Et aussi, hein, c'est un peu dans le même ordre d'idées, prendre soin de votre corps, donc prendre des moments où vous vous occupez de votre corps. Donc c'est pas forcément aller ici se faire un massage ou aller à la piscine ou quoi, c'est vous, un contact direct avec votre corps, prenez je sais pas moi, une crème, hein, ça peut même commencer par les mains, ça commence par ce qui est le plus accessible, j'ai envie de dire, hein, une crème de main, les mains, ça demande pas beaucoup, mais faites-le en conscience quand vous le faites, c'est pas je suis en train de regarder mes mails et puis je le fais. Donc d'être en conscience avec votre corps de plus en plus, ça va pouvoir vous faire du bien. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à demain pour la suite des 21 jours.